Chaque jour, des jeunes comme vous et moi changent la vie de centaines, parfois de milliers de personnes autour d'eux. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'un jeune dont l'action transforme concrètement sa communauté. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de UNESCO Mike. Depuis plusieurs années, l'UNESCO soutient l'engagement des jeunes à travers des partenariats concrets et durables. Aujourd'hui, nous donnons la parole à un jeune acteur engagé sur les questions environnementales. Jésus Aka, merci d'être avec nous dans UNESCO Mike. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire en quelques mots ce que vous portez à travers l'ONG Blue? Bonjour, je suis Jésus Aka, président de l'ONG Blue, 3e prix national meilleur jeune de Côte d'Ivoire. L'ONG Blue est une organisation de jeunes qui lutte contre la pollution plastique de la mer et qui fait aussi la promotion de l'économie bleue et durable. Donc, notre mission pour nous, c'est de pouvoir créer une conscience environnementale collective, donc créer des acteurs au milieu de la jeunesse, donc parmi les jeunes, des acteurs engagés dans la lutte contre la pollution plastique et pour la préservation de la biodiversité et aussi de notre environnement terrestre et marin. Vos missions sont claires et inspirantes. Pouvez-vous maintenant nous parler des différents axes d'intervention de votre organisation et pour chacun, les projets que vous avez menés cette année? Au sein de l'ONG Blue, nous avons 5 axes d'intervention. Et nous menons des actions, donc des projets, des activités dans chacun de ces axes d'intervention-là. Le premier axe d'intervention, c'est l'éducation. Et ce axe-là a été forgé justement par une maxime de l'UNESCO qui nous dit les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et donc nous nous sommes dit, OK, il faudrait que nous puissions cultiver, si nous voulons lutter contre la pollution plastique, il faudrait que nous puissions cultiver la conscience de la préservation de l'environnement dans déjà la conscience collective et dans l'esprit des enfants et des jeunes. Et donc, à partir de là, nous menons des actions et des projets comme Blue School Initiative dans des actions de formation. Donc, le projet Blue School Initiative, par exemple, cette année 2025 a permis de sensibiliser, de former des milliers d'enfants à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des programmes de formation des jeunes, donc sur diverses thématiques, la pollution plastique, le changement climatique, la prise de parole en public. En vrai, au-delà des questions techniques liées à l'environnement, il y a aussi des formations sur le soft skills que nous avons dispensé cette année également avec les jeunes. Le deuxième axe d'intervention, c'est l'engagement des jeunes. Donc, à ce niveau-là, nous avons des activités de nettoyage. Donc, cette année, nous avons mené des activités de nettoyage à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi réalisé la deuxième chaîne humaine qui a mobilisé des milliers de jeunes sur le boulevard Lagunais du plateau, ainsi que le deuxième forum régional des jeunes sur l'économie bleue qui est soutenu par l'UNESCO également. Au niveau des politiques et du plaidoyer, cette année, par exemple, à l'issue du forum régional des jeunes sur l'économie bleue, nous avons fait une recommandation qui a été intégrée dans les CDN 3.0 de la Côte d'Ivoire, donc la décarbonisation du transport maritime. Et aujourd'hui, ça figure clairement dans les CDN de la Côte d'Ivoire, donc la décarbonisation du transport lagunais. Et c'est à ce niveau-là que nous influençons les décisions parce que justement après les réflexions stratégiques que nous menons avec les jeunes, nous essayons de porter ces plaidoyers vers l'administration locale afin de pouvoir avoir gain de cause auprès de l'administration. Il faut noter que tous les projets et toutes les activités que j'ai énumérées précédemment sont tous soutenus par l'UNESCO, avec une très grande participation de l'UNESCO, un très grand appui de l'UNESCO. Ces actions sont vraiment impressionnantes.
Pour mieux comprendre, pourriez-vous nous expliquer comment la collaboration avec l'UNESCO a contribué à la réalisation de vos projets cette année et nous partager un exemple concret ou une anecdote qui illustre cet appui? Je le dis tout le temps, pour moi, l'ODD 17 est l'ODD le plus important. Parce que pour pouvoir atteindre les 16 autres ODD, il faudrait que nous puissions travailler main dans la main. Il faudrait qu'on puisse ensemble travailler avec les acteurs majeurs de tout l'écosystème. Et l'UNESCO a été pour nous, déjà pour la petite histoire même, l'UNESCO c'est le tout premier organe des Nations Unies avec lequel nous avons commencé à travailler. Donc au niveau du système des Nations Unies, c'est l'UNESCO qui nous a fait confiance en premier, qui nous a donné les rudiments nécessaires pour bâtir l'organisation. Donc en termes de formation technique, en termes d'appui institutionnel sur nos différentes activités, je crois que la première activité, c'était l'activité d'Aloha Ville durable et ensuite les formations sur le changement climatique avec monsieur Ange Boni-Yeye. Donc l'UNESCO a été un vrai accélérateur stratégique pour l'ONG, un vrai moteur de développement au niveau de l'ONG. Et aussi, l'UNESCO a accompagné énormément au niveau technique la formation de nos jeunes, comme je le disais, mais surtout m'a fait confiance en me permettant, par exemple, de représenter la Côte d'Ivoire au 13e forum des jeunes de l'UNESCO. Au-delà de ma représentation ivoirienne, j'ai représenté la jeunesse africaine. J'ai parlé au nom de la jeunesse mondiale de l'UNESCO. Donc, pour montrer à quel point l'UNESCO a été un catalyseur important dans la vie de l'organisation et ça a permis à l'ONG Blue d'étendre son influence à d'autres régions de l'Afrique, mais aussi au monde entier. Je me rappelle que la toute première fois où nous avons reçu l'appui institutionnel de l'UNESCO, on est en train de travailler sur l'activité d'Aloha Ville durable avec la vice-présidente. Lorsque nous avons reçu un appel de l'UNESCO nous disant Monsieur Aka, est-ce que vous pouvez passer récupérer votre courrier réponse à la demande que vous avez faite. Bon, là, j'ai posé la question à la dame, mais madame, est-ce que vous pouvez nous dire si la réponse elle est positive ou négative? Parce que bon, après, on ne veut pas se déplacer pour rien. Et la dame, elle a dit non, rassurez-vous, c'est une réponse positive. Et on a commencé à jubiler, à festoyer avec la vice-présidente parce que pour nous, c'était vraiment énorme que l'UNESCO nous fasse confiance et nous accompagne sur cette activité. Merci beaucoup, Monsieur Jésus Aka, pour ce partage et cette anecdote qui nous a fait sourire. C'est donc sur cette note de joie que nous terminons ce premier épisode de UNESCO Mike. Ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouvelles personnes, de nouvelles voix et de nouvelles histoires inspirantes. C'était UNESCO Mike, le podcast de l'UNESCO qui célèbre les jeunes, les partenaires et les initiatives qui changent la donne.